Alors j'en viens à cette partie que j'adore, la 4e partie pour bien comprendre ce qui se passe et se mettre dans un contexte de winner et donc acquérir le bon mindset, le bon état d'esprit pour s'ouvrir les portes de la réussite. Les astuces d'un bon mindset, on s'oriente solution. Alors j'ai essentiellement 4 astuces à vous livrer que je trouve très pertinentes, mais je vous dis tout de suite, il faut le pratiquer. C'est pas une baguette magique, c'est pas en un claquement de doigts que ça y est, on va changer de perspective, bien, sauf si vous avez un déclic, ce que je vous souhaite, mais vraiment complètement. Pour le reste, c'est de la pratique et de la répétition et de la répétition. Pourquoi ? Je vous le dis tout de suite parce que c'est un travail sur soi-même, c'est une phase introspective et elle est merveilleuse parce que là aussi vous allez explorer de nouvelles choses chez vous qui sont résolument positives. Et là, je m'en réfère aux neuroscientifiques et à ce qu'on va appeler la plasticité neuronale. C'est-à-dire qu'on a découvert que, ça fait déjà quelques années, que le cerveau continuait d'évoluer et à avoir une neuroplasticité même à l'âge adulte. C'est pas réservé qu'aux enfants qui sont en pleine croissance, même à l'âge adulte, on peut encore reconditionner, reprogrammer son cerveau avec des choses résolument positives selon le chemin qu'on emprunte. Voilà, c'est-à-dire que si je prends un exemple concret, imaginons que vous soyez d'une tendance un peu négative, si vous vous forcez tous les jours, par écrit, par la répétition, encore et toujours, à essayer d'être plus positif, ok, chasse le naturel et il revient au galop, comme on dit souvent, c'est pas facile, c'est un vrai travail sur soi, mais vous allez reconditionner votre cerveau pour lui faire emprunter une nouvelle habitude. Si vous faites du yoga ou que vous hésitez à en faire parce que vous trouvez que vous n'êtes pas assez souple, pratiquez tous les jours. Et si en plus vous sécrétez les hormones du plaisir comme l'endorphine qui va vous apporter un certain bien-être, vous allez voir que le yoga, ça va faire partie intégrante de votre routine de vie et que vous allez gagner en souplesse. Okay, même si vous n'arrivez pas à faire le grand écart, c'est pas grave, mais il y a une évolution possible. Je parlais de la neuroplasticité, vous voyez, c'est comme pour le corps, ça s'entraîne en fait, c'est comme un muscle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la première chose que je vous propose de faire, c'est de porter un regard sur vous-même haut en couleur. Alors, porter un regard sur soi haut en couleur, ça veut dire quoi ? Repenser à la première partie sur l'autosabotage, la critique négative qu'on a vis-à-vis de soi-même, le jugement qu'on porte constamment sur soi-même et le fait d'être trop vulnérable à celui des autres. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de changer cet état d'esprit et justement de vous voir autrement, de saluer vos progrès. Ça, c'est assez culturel en France, on ne regarde que le résultat, mais on ne salue pas le progrès. Or, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait nous rebooster et gagner en confiance en soi. Donc, comment porter un regard haut en couleur ? Première chose, en pratique, listez vos succès. Voilà, c'est tout bête. C'est des fois des choses toutes simples. Mais quand est-ce qu'on le fait ? Listez vos succès. Prenez une feuille, prenez ce document, une note et vous listez tout. Même des petites choses. Des petits trucs qui vous paraissent assez insignifiants mais qui vous ont rendu fiers ou dont vous avez eu un retour positif de l'extérieur. Prenez, accueillez tout ce que vous avez fait et qui a montré que vous aviez des capacités. Que ce soit à titre personnel, professionnel, peu importe, mais listez tous vos succès. Ça peut être simplement une prise de décision, ça peut être une réussite à un examen, ça peut être une aide que vous avez apportée à quelqu'un, ça peut être un talent particulier que vous avez, encore une fois, pro ou perso, peu importe, mais vraiment, listez tout. La deuxième astuce, c'est de pratiquer l'autosuggestion positive. Et là, je pense à la méthode Coué, vous connaissez peut-être, ça a été inventé par Émile Coué qui a donné pas mal de conférences, il y a encore pas mal d'encre qui coule à ce sujet et je trouve que c'est extrêmement puissant.
Voilà, certains vont critiquer en disant que c'est naïf, mais bon, on peut aussi faire l'inverse et faire de l'autosuggestion négative, à voir ce qu'on va en récolter dans la vie. Je suis pas sûre que ce soit très, très probant. Donc, pourquoi ne pas pratiquer l'autosuggestion positive? Et là encore, ça vient contrecarrer tous ces freins, toutes ces croyances limitantes. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que en parlant de croyances limitantes, j'avais insisté sur cette notion d'ancrage. Donc, pour déraciner tout ça, il va falloir aller en profondeur. Les racines, parfois, ça va assez profondément dans la terre. Donc, il va falloir faire un travail sur soi pour s'ouvrir et pour justement essayer de récolter autre chose. Vous voyez, quand vous prenez un jardin, vous cultivez vos plantes, vous cultivez des végétaux, des fleurs, des fruits, des légumes. Vous cultivez ce que vous avez envie de récolter. Bien sûr, au milieu, il y a des ronces qui poussent, il y a de la mauvaise herbe. Bon, ça, vous l'arrachez, vous la déracinez. Et par contre, vous allez admirer, arroser, essayer de mettre en lumière, mettre une serre si c'est nécessaire. Enfin, vous allez créer un climat favorable. Vous allez essayer d'optimiser les chances d'avoir une bonne récolte. Pratiquer la méthode Coué, c'est la même chose. C'est juste un point de vue un petit peu différent, c'est sur vous-même. Comment? Alors c'est un peu plus subtil, s'agissant de quelque chose qui se passe dans notre tête, donc c'est moins concret, tangible et palpable que l'exemple du jardin dont je vous parlais à l'instant. C'est la répétition de phrases positives et qui vous encouragent au succès. Par exemple, je mérite le job qui m'épanouira. Je mérite le job qui m'épanouira. Voilà. Vous le répétez tous les jours. Vous l'écrivez dès le matin, le soir avant de dormir. Vous le répétez. Je mérite le job qui m'épanouira. Alors attention, ce que je suis en train de vous proposer là, c'est pas une injonction. Je vous suggère de le faire. Libre à vous, bien évidemment, de le pratiquer ou pas. Je vous ai dit que je vous livrais ma méthode. Je suis convaincue que ça fonctionne. Même s'il y a des moments où on se sent au creux de la vague et que ça nous demande une énergie incroyable que de switcher du négatif au positif. Je sais que ça demande un effort, mais si vous voulez du résultat, c'est en le pratiquant régulièrement et avec assiduité et conviction et pleine conscience que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Autre phrase. Quelque part, ma solution existe, je ne l'ai juste pas encore trouvée. Mais être sûr que quelque part, il vous sera donné, qu'il y a quelque part ce job de votre épanouissement qui vous attend, que vous le méritez. C'est comme si c'était une certitude, ça ne pouvait pas être autrement. C'est simplement une question de timing. D'accord ? Alors parfois, on cible les choses, mais la vie nous fait passer par d'autres chemins. Et on le comprend qu'après. J'avance dans mon projet en toute confiance. Je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Je me délie des personnes toxiques dans mon entourage, qui ne croient pas en moi. Extrêmement important. C'est pas facile quand on vit avec la personne, mais c'est quand même un sujet que j'ai envie d'aborder parce que c'est parfois, aussi contradictoire que ça puisse paraître, de cette personne-là qu'on attendrait le plus de voir leurs yeux briller à notre égard. Et pourtant, vous pouvez être en quête permanente toute une vie de recevoir ce feedback positif que jamais vous ne recevrez. Alors réfléchissez bien au fait de voir si vraiment la personne est bienveillante à votre égard. Si c'est quelqu'un qui ne vous apporte que du négatif, essayez de passer outre son approbation. L'entourage, c'est extrêmement important dans tout ce parcours parce qu'on a besoin d'être sans cesse remotivé, reboosté. Donc, c'est déjà compliqué comme ça. Mais si en plus, vous êtes face à des personnes qui vont essayer d'être un peu détracteurs, pas forcément de mauvaises intentions. Il y a parfois des gens jaloux, mais il y a aussi des gens maladroits et voilà, qui ne vous veulent pas forcément du mal. Mais vous avez besoin d'autre chose à ce moment-là. Et quand je parlais tout à l'heure de favoriser les conditions et de créer un terrain fertile, eh bien ça en fait partie. Vous faites tout un travail sur vous-même, c'est pas pour se laisser parasiter par d'autres personnes. Donc n'ayez pas peur de faire le tri ou au moins provisoirement et de vous entourer vraiment des bonnes personnes, de vous créer un cocon de la réussite, de vous projeter dans quelque chose de résolument énergique, positif, solaire pour réussir. Donc l'autosuggestion positive grâce à la méthode Coué,
c'est quelque chose, encore une fois, de puissant. Il y a des tas d'exemples de phrases. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais vous pouvez en imaginer plein, même très spontanément. Tous les jours, je vais de mieux en mieux. Quelque part, le job idéal pour moi existe. J'ai de la chance et j'aurai toujours de la chance. Je vais y arriver, ce n'est qu'une question de timing, etc., etc., etc. Je vais avoir l'opportunité que j'attends. Voilà. Donc, en cas pratique, parce que c'est pas la même chose de lire les phrases que je vais vous donner que de les créer vous-même. Forcément, si c'est vous qui les créez, elles ont une puissance toute particulière. Alors, voilà, le petit cas pratique. Vous pouvez mettre pause et puis je vous invite à réfléchir à toutes les phrases d'autosuggestion que vous allez pouvoir créer pour vous autoconditionner à la réussite et que vous répéterez, si possible, tous les jours ou plusieurs fois par jour. Troisième astuce pour acquérir un bon mindset et s'orienter solution, c'est de pratiquer la méditation, écouter son intuition et lâcher prise. Alors, si vous pratiquez déjà la méditation, vous le savez. Et si vous ne la pratiquez pas, eh bien, je vais me permettre de vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. Ça permet en fait de faire les trois. Enfin, c'est-à-dire de lâcher prise, prendre du recul et donc d'écouter son intuition. Pourquoi ? Parce que la méditation, en fait, c'est une observation de son fonctionnement mental et de faire les choses en pleine conscience. Et bien souvent, c'est ce qui nous manque, c'est la prise de recul. On le sait d'ailleurs, hein, qu'on est un peu en mode panique, je trouve pas de solution, le temps presse, il faut que je valide mon Parcoursup, il faut que je trouve une solution parce que je ne supporte plus d'être mal dans mon job, etc. Donc, voilà, et du coup, plus on a le nez dans le guidon, plus on est focus sur son problème, plus on est comme ça, et plus c'est compliqué forcément. Alors qu'en fait, la méditation, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous extraire de la situation en observant ce qui se passe de manière lucide et détachée, et en fait de devenir observateur, un petit peu comme si vous regardiez un écran de cinéma, ou comme là vous regardez cette vidéo, voilà, vous êtes observateur, et bien vous êtes observateur de votre fonctionnement mental. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je tourne en rond sur ma situation depuis 1 an et demi, et je sais que ça fait 1 an et demi que je tourne en rond sur ma situation. Voilà, c'est comme avoir une vraie lucidité par rapport à ce qui se passe et en devenir spectateur. Sans ça, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Et en général, c'est pour ça que je parlais d'avoir la tête dans le brouillard, on y voit flou et c'est très désagréable parce que du coup, on n'a aucune perspective d'avenir. Méditer, c'est à la fois quelque chose de très simple et à la fois quelque chose de très compliqué. C'est simple parce qu'il suffit de se concentrer sur sa respiration. Donc jusque-là, c'est accessible à peu près tout le monde. Donc simple dans la compréhension de la technique, si je puis dire. Et c'est compliqué parce qu'il suffit de le pratiquer ne serait-ce que 5 minutes pour se rendre compte qu'on est vite orienté vers autre chose et que les pensées reviennent très très vite à l'esprit. Il faut savoir que des pensées, on en a environ 60 000 par jour. Donc, bonne, mauvaise, pas toujours très cool. Je parlais d'autosuggestion positive, je sais pourquoi. Donc, à un moment, le fait de méditer et se concentrer sur sa respiration, ça va permettre justement de ne plus être pollué par toutes ces pensées. Et bien souvent, je sais que là, je vous en témoigne à titre personnel, c'est en pratiquant la méditation que me viennent des intuitions. Ça m'arrive très souvent de méditer et hop, je prends mon téléphone tout de suite après, clac, je note mon idée parce que j'ai peur de l'oublier. Et en fait, c'est quoi ? C'est le lâcher prise, tout simplement. Lâcher prise, c'est-à-dire, voilà, j'arrête de m'accrocher à la situation comme ça, comme si, avec une volonté totale de contrôler et de maîtriser la chose, alors qu'en fait, non, c'est à nouveau le reflet d'une peur, en fait. Je suis pas en train de vous dire que c'est facile, je suis passée par là, je passe encore régulièrement par là dans différents cas de figure, mais c'est une condition sine qua non pour pouvoir évoluer dans son projet, de se dire, advienne que pourra, j'essaye. De toute façon, on verra bien ce que ça donne, on arrête de se prendre la tête, et puis voilà, on y va, quoi. Il y a des moments où on y arrive, il y a des moments où on n'y arrive pas.
Mais en fait, c'est vraiment par le cumul de toutes les petites astuces que je vous donne que vous allez pouvoir y arriver. Il n'y a pas une solution. Ce serait trop beau, trop facile, bien évidemment. La reconversion, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est possible. C'est tout à fait faisable. Donc, en cumulant toutes ces petites solutions, listez vos succès, pratiquez l'autosuggestion positive, s'aérer, méditer, aller marcher, ne serait-ce que faire une balade dans la nature, prendre son vélo, se détacher de la situation pour arrêter d'y penser et arrêter d'intellectualiser trop la chose. C'est-à-dire que c'est bien, le côté rationnel, on va parler après du budget, etc. Enfin, des choses très pratiques, très concrètes, il faut garder les deux pieds sur terre, c'est hyper important. Mais il y a aussi toute cette part de, voilà, je m'autorise, j'y ai droit, je me prends pas la tête, quoi. Voilà. Et parfois, c'est justement, je sais pas si vous l'avez déjà observé, mais moi, je l'ai vachement expérimenté, c'est des fois quand on s'attend pas du tout à trouver la solution, tout à coup, pouf, elle apparaît là comme ça, une idée, assez forte, assez puissante. Vraiment, on le sent, c'est une intuition, c'est pas juste une pensée comme ça qui nous turlupine, il y a quelque chose qui fait que, je vais peut-être essayer, peut-être que ça va marcher. Donc, pratiquer la méditation, alors c'est pas une formation spécifiquement sur la méditation, donc je m'étale pas davantage sur le sujet. J'ai un épisode de podcast qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne par rapport à ça, où j'en parle, où je partage vraiment toute mon expérience du sujet. Et puis là aussi, vous pouvez expérimenter, tout simplement. La méditation, c'est un miroir aussi de ce qui se passe. Donc, quelque part, en pratiquant, eh bien, vous allez avoir les réponses, enfin, vous avez des chances d'avoir des réponses qui vont vous revenir directement avec cet effet miroir, en fait, en retour. Parfois aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est quand on a des grandes décisions à prendre qu'on n'y arrive que, par exemple, à un retour de vacances. Ou bien vraiment quand on a eu l'occasion de complètement breaker et de faire de passer à un cap complètement différent, de plus y penser, de lâcher prise, vraiment, que là ça vient. Alors qu'avant ça, on avait perdu toute lucidité sur la question. Donc ne vous découragez pas. Encore une fois, je vous envoie toutes mes ondes d'énergie, mes ondes positives pour arriver à faire tout ce cheminement personnel. Ça prend du temps, mais vous allez y arriver. Et là aussi, pour ce faire, je vous ai mis 3 méditations que je trouve super sympas et qui peuvent vraiment vous aider. C'est la méditation de la montagne de Jon Kabat-Zinn qui a été traduit par Bernard Giraudot. Jon Kabat-Zinn, donc, qui est le précurseur en matière de méditation et qui a créé en 1979, très bonne année, la clinique de réduction du stress basée sur la pleine conscience aux États-Unis. Voilà, il fait cette méditation de la montagne et je vous invite à la pratiquer parce que en termes de confiance en soi déjà, c'est un très bon exercice. En termes de prise de recul aussi. Et voilà, et par rapport au fait de se défaire des pensées des autres et des parasites et de la toxicité extérieure, eh bien, c'est un très bon exercice. Il y a une deuxième méditation guidée qui ouvre sur la gratitude, l'abondance et la prospérité. Cette notion d'abondance, elle est fondamentale également, et de gratitude, parce que c'est bien souvent en cultivant la gratitude et la reconnaissance pour tout ce qu'on a déjà, même si on a envie de plein d'autres choses et qu'on mérite encore plein d'autres choses, eh bien c'est en cultivant également la gratitude et la reconnaissance que ça nous arrive. Parfois même à des moments insoupçonnés. Et après, quoi de mieux que de commencer la journée avec quelque chose d'extrêmement positif, dès le matin, d'écouter une méditation avec des affirmations positives. Quand c'est trop difficile de trouver des autosuggestions, eh bien faites-vous aider. Il y a plein d'outils en ligne qui sont super sympas, en hypnose, en méditation ou en relaxation. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez des recommandations, si vous voulez des liens que je pratique, il en existe pas mal qui sont très bien faits, qui sont disponibles gratuitement en ligne et donc je vous les partagerai avec plaisir. Donc pour résumer sur cette astuce numéro 3, qui peut paraître, je comprends, un peu subjectif, pour des personnes qui seraient peut-être assez cartésiennes et qui ne pratiquent pas du tout ce genre de choses, je peux complètement le comprendre. Encore une fois, moi, je vous partage mes astuces en lesquelles je crois et il faut quand même savoir que l'intuition, tout le monde en a.
on n'y est pas forcément réceptif, c'est bien contraire à l'éducation souvent qu'on a reçue, c'est pas toujours admis dans les mœurs, mais on n'est quand même pas complètement dingue, il y a quand même, je pense, à peu près tout le monde qui est en mesure d'évoquer une situation dans sa vie qu'il a résolue ou qu'il a traitée grâce à son intuition. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça se travaille aussi parce que plus on l'écoute, plus on y prête attention et plus elle va se développer. Donc voilà, c'est cohérent par rapport au fait que je vous dise que toutes les ressources sont en nous, que la réponse, elle est en vous et que personne ne sait mieux que vous-même ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire dans la vie. Donc ça veut aussi dire que c'est fortement lié à votre intuition. D'accord ? C'est elle qui va pouvoir vous donner les bonnes réponses. La 4e astuce, c'est de se visualiser en situation de succès. Et là, je me réfère à un coach mental. Vous savez que les sportifs de haut niveau sont bien souvent accompagnés par un coach mental. Et c'est vraiment un exercice, là aussi, d'autoconditionnement du cerveau. Je vous parlais de neuroplasticité. Pourquoi est-ce qu'on le pratique avec des sportifs ? Pourquoi est-ce qu'on les visualise en train de marquer un but, mettre un panier ou de gagner leur match ? Eh bien, c'est pas pour rien. C'est certainement parce que ça les autoconditionne au succès. Donc, astuce de coach, également en entreprise et également en développement personnel. Alors c'est bien beau, mais comment on fait pour se visualiser en situation de succès et que ce soit efficace ? Alors, vous pouvez le pratiquer en vous visualisant dans la situation professionnelle à laquelle vous aspirez si votre projet est déjà clair. Vous pouvez également l'utiliser pour un entretien de recrutement, un entretien d'embauche dans cette perspective ou dans n'importe quelle autre situation, aller voir quelqu'un, aller frapper à la porte de quelqu'un si ça vous fait peur, un stage, quoi que ce soit. Le principe, il est simple, vous vous installez confortablement. Je vous invite à prendre conscience des points d'appui de votre corps sur le support où vous vous trouvez, de fermer les yeux et de vous imaginer dans la situation professionnelle qui vous épanouirait le plus. Respirez calmement, tranquillement, en pleine conscience de votre inspiration et en pleine conscience de votre expiration. Vous êtes parfaitement installé et en pleine conscience de tout votre corps. Ressentez toutes les émotions agréables dans la situation. Visualisez-vous précisément avec tous les détails en présence de qui vous serez, comment vous serez habillé, visualisez-vous dans les moindres détails. Prenez-vous le temps, vraiment, de faire cet exercice. Vos expressions de visage, sachant que vous êtes dans une situation de succès, une situation agréable. Imaginez-vous sur votre lieu de travail, ou si le projet n'est pas clairement défini, imaginez-le de façon idéale. Les couleurs, l'environnement, les personnes avec lesquelles vous êtes, à quoi vous ressemblez, un sourire sur le visage, toutes les émotions que vous pourrez ressentir à ce moment-là et qui vous apporteront de la joie, de la satisfaction, de la fierté personnelle et de l'épanouissement. Fermez les yeux et respirez en pleine conscience de tout ça. Visualisez-vous en mouvement, en interaction avec les autres, créatif ou créative, exactement tel que vous l'imaginez, en train d'encadrer des personnes si vous souhaitez être manager, dans une belle équipe de travail si le fait d'avoir une bonne ambiance vous tient particulièrement à cœur,
En autonomie, si vous aspirez à être en profession libérale, dans un endroit calme, reposant. Vraiment, imaginez toutes les conditions qui sont synonymes de succès et d'épanouissement pour votre job. Respirez tranquillement. Ressentez vos émotions. Tout ce qu'il y a de positif. Ressentez tout ça dans le détail. Vous pouvez aussi faire cet exercice en vous mettant une petite musique, en vous mettant vraiment dans une ambiance qui vous amènera vers un maximum de sérénité. Voilà, j'en ai fini avec l'explication de la méthode. Je vous invite à le pratiquer aussi souvent que nécessaire, chaque fois que vous le ressentez, chaque fois que vous en avez besoin, et de vous mettre vraiment dans des conditions qui vont vous amener à un maximum de sérénité. Et pour rendre cet exercice en visualisation de succès encore plus puissant, l'idéal, c'est d'y ajouter un ancrage. Je vais vous parler en croyance limitante d'ancrage négatif. Là, le but, vous l'avez compris avec toutes ces astuces, c'est d'ancrer dans le positif pour s'autoconditionner au succès. Eh bien, quand vous êtes dans cet exercice de visualisation où vous ressentez toutes ces émotions positives, où vous voyez des choses colorées, satisfaisantes, épanouissantes, à un moment donné, vous choisissez un geste, un toucher. Voilà, ça peut être se toucher un doigt, ça peut être se toucher le lobe de l'oreille, enfin quelque chose qui vous parle, une petite chose qui va ancrer la pensée avec un geste. Ça s'appelle donc une technique d'ancrage, tout simplement. Et à chaque fois que vous êtes en phase de doute, de manque de confiance en vous, de découragement, eh bien, vous retouchez cette zone que vous avez choisi de cibler lors de cet exercice, le doigt, le lobe de l'oreille, autre chose, ça peut être faire ça, enfin voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous parle. Et c'est un peu comme le réflexe de Pavlov, quand vous allez avoir ce toucher en particulier, eh bien, le but c'est que ça vous replonge dans cette situation positive et que ça vous optimise votre état d'esprit, votre mindset. Le réflexe de Pavlov, c'est quoi? C'est un exercice avec un chien. On fait sonner une petite clochette à chaque fois qu'on lui présente sa gamelle et au bout de X répétitions, rien que le fait de faire sonner la petite clochette, eh bien pour lui, ça va être associé à la nourriture et ça va le faire saliver. Donc ça, l'ancrage, c'est une technique de coaching qui est très utilisée et qui demande aussi de la répétition pour que ce soit vraiment efficace. Un point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est d'oser rêver grand. Je sais que je vous ai dit en début de vidéo qu'il fallait rester les deux pieds sur terre, la tête au soleil, etc. et que je parlais pas de job de vos rêves, mais de job de votre épanouissement. Mais pour autant, et sans que ce soit contradictoire, je vous propose, mais vraiment sincèrement, d'oser rêver grand. Parce qu'il y a quand même des gens qui accomplissent des trucs incroyables et qui arrivent à atteindre des objectifs qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Et c'est des gens qui ont osé y croire également. Donc, voir grand pour se donner le maximum de chances de réussite. Voilà, ce grand temps est maintenant terminé. Bien comprendre ce qui se passe et se mettre dans un contexte de winner. Je vous ai donné toutes les astuces essentielles en lesquelles je crois. Je vous invite à pratiquer, expérimenter, revenir sur vos réflexions antérieures, prendre votre temps pour vraiment avancer dans cette réflexion personnelle. J'espère que ça vous aura aidé, reboosté, repulsé et je vous donne rendez-vous pour le grand 2. On s'ouvre enfin à de nouvelles perspectives avec la matrice Ikigai.